Regardez le passouk Chet. Vatomer Naomi leshte kalotea lechna shovna. Ça veut dire quoi? Lechna shovna, allez et retournez. Retournez dans vos foyers. Vous n'avez plus rien à faire avec moi. Isha le beit ima. Chacune d'entre vous dans sa maison maternelle. Ya'as Adonai imachem chesed. Et l'Éternel fera le bien avec vous. Kasher asitem imametim veimadi. Ceci vient confirmer, bien entendu, la personnalité de ces deux belles filles qui, non seulement se sont occupées de leur mari après leur mort, mais sont continuées, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'occuper de la belle-mère, bien que vous sachiez qu'en général, les rapports familiaux entre belle-fille et belle-mère ne sont pas toujours les meilleurs. Mais dans ce cas précis, c'est presque l'exception qui vient confirmer la règle. Non, qui vient ne pas confirmer la règle, pardon, que les belles-filles seraient antagonistes de la belle-mère, puisqu'on voit ici ces deux brus aider Naomi. Vatomer Naomi leshte kalotea lechna shovna isha lebetima yaseh Adonai imachem chesed kasher asitem imadi imametim veimadi iten Adonai lachem umetsen menucha. Et vous trouverez le repos, Isha bet Isha, et chacune dans la maison de ses parents, Vatishak lahen, elle les embrassa, Vatisena kola vatifkena. En vérité, lorsqu'on dit que la voix s'est élevée ici dans le Tana, et qu'il est suivi par les larmes, c'est la yalala, c'est-à-dire c'est la lamentation. C'est-à-dire, elle se lamente bien sûr de quoi? D'une situation qui est plus que difficile. Sachez que Naomi, nous n'avons pas entendu la décision de quitter Eretz Israël et Bethléem est la décision du chef de famille. Car la société dans laquelle nous sommes est une société patriarcale. Et donc, la décision d'Elimelech était sans appel. La semaine dernière, la 2 semaines, nous avions vu comment Elimelech prend sa femme et ses 2 enfants. Il ne s'occupe pas de savoir ce que vont devenir ses serviteurs, ses servantes, et puis les gens dont il était responsable. Vous vous rappelez? C'est un personnage qui n'a pensé qu'à s'enfuir afin d'essayer d'échapper à la disette, à la famine, et d'assurer pour lui-même, pour sa famille la plus proche, sa femme et ses 2 enfants, d'assurer ses lendemains, bien entendu. Mais Naomi n'a jamais dit un mot. C'est presque la première fois que nous entendons Naomi parler dans le sens où elle exprime sa douleur. Et cette douleur est ressentie dans le fait Vatesaena kola vatifkena. Ça veut dire que sa voix s'est élevée et qu'elle a pleuré. En réunissant les 2 verbes, en vérité, elle s'est lamentée. Comment est-ce qu'on se lamente? De 2 manières, comme dans les sons du chauffard. Oube yalala, obe troa. Troa, c'est... et yalala, c'est... c'est les 2 sons du chauffard, d'ailleurs, ça peut vous rappeler, bien entendu. Essayez d'être concentré parce que Bémet, c'est très très gênant d'entendre parler. Celles qui veulent parler, la porte est grande ouverte grâce à Dieu. Où j'en étais? Pasuk Yud. Vatomerna la ki itar nashuv les amers. Les 2 lui ont répondu. Les 2 brus ont répondu à Naomi. Nous retournons avec toi vers qui? Vers ton peuple. Vatomer Naomi, Shovna bnotai. Et elle réitère le propos. Vous n'avez rien à faire avec moi. Vous comprenez pourquoi elle réitère le propos? Ces 2 filles ne sont pas juives. Ces 2 belles filles ne sont pas juives. Elles n'ont rien à faire. Que elle, Naomi, veuille rentrer au bercail, c'est naturel. Mais en quoi ces 2 belles filles
veulent-elles la suivre? Bien, ben, surtout qu'elles n'ont aucun lien, ni national, ni culturel, ni religieux, ni quel qu'il soit, avec le peuple d'Israël, si ce n'est qu'elles étaient mariées aux deux enfants d'Elimelech et de Naomi. Je continue. Yudalef, Vatomer Naomi, Shovna Benotai, Lama telachena imi. Pourquoi vous viendrez avec moi? Vous avez vu le mot qu'emploie pour dire avec Naomi? Je crois qu'on l'a vu chez d'autres prophéties, dans d'autres prophéties. Mais ce imi n'est pas iti. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle aurait pu. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Lama temotim lavo iti. Ah ben il n'y a pas marqué iti. Il y a marqué imi. Imi, c'est quelque chose de plus osmotique, si vous vouliez. D'une certaine manière, elles font partie de Naomi. Pourquoi voulez-vous rester de cette manière en mon sein? C'est ça qui est important. Et quelle est la raison que va leur donner Naomi? Est-ce que vous restez avec moi parce que vous savez que je suis enceinte? J'attends d'autres enfants? Je ne suis pas enceinte. J'attends pas d'autres enfants. Pourquoi leur dit-elle cela? Je me dis peut-être avec elles vont se marier, parce que si boum, elles peuvent se marier avec mes enfants, moi je suis trop bien le temps qu'ils vont. Mais c'est quand même assez étonnant vis-à-vis de Moabiote. Est-ce que dans la culture moabite, il y avait cette même règle morale que d'assurer à la jante masculine la pérennité d'être et de devenir? C'est-à-dire, en français plus simple, d'avoir des enfants qui préservent le nom familial, bien entendu. C'est la raison de Hiboum, d'ailleurs. Comment on appelle Hiboum en français? Le Lévira. Mets-toi à côté d'elle, comme ça tu vas pouvoir suivre. Yudbet, Shovna Bnotai, Lechna, Kizakanti Miyot Lehish. Elle leur dit, vous pouvez partir. Vous savez pourquoi? Parce que déjà j'ai vieilli et je n'ai aucune chance d'épouser un autre homme qui pourrait vous faire supposer qu'avec cet autre homme, j'amène des enfants qui, sortis de mon sein, pourraient devenir les moyens du rachat. Même ça, c'est pas possible. Puisque de toute manière, l'homme ne serait pas, il ne porterait pas le nom. Oui, il n'y a pas de lévira ici. Il n'y a pas de lévira dans ce cas-là, bien entendu. Je continue. Est-ce que, mais dans la vraie, enfin, si le mari divorce de sa femme, la femme ne peut pas épouser le frère de son ex-mari? Non, c'est dans le décès. Dans le décès. Décès sans enfant. Décès sans enfant. Il y a là, le mari est mort et il n'a pas laissé d'enfant. Mais c'est un enfant mâle, ou même si c'est une fille par exemple, mais il n'y a pas le. Déjà, il faut qu'il y ait le nom, donc c'est un enfant. Sans enfant. Sans enfant. Il n'y a pas de descendance. Je continue à Yudbet. Shovna bnotai lechna ki zakanti meyot leish ki amarti yeshti tikva gam haiti alayla leish vegam yalati banim. Toujours le même principe. Est-ce que vous restez avec moi parce que vous pensez pouvoir faire ce lévira un jour ou l'autre? Bien entendu que non. Alaen tesaberena ad asher igadlu alaen teagne. Et quelle est l'autre raison qu'elle leur énonce? Et dites-moi entre nous, même si j'étais enceinte, et même si j'attendais des enfants, vous seriez capable de vieillir et d'attendre que ces enfants soient en âge d'être épousés et de pouvoir vous enfanter? Sans être un autre homme. C'est-à-dire, vous pourriez attendre sans... Vous iriez contre nature. C'est ça ce qu'elle dit. Comment est-ce que je peux, moi, Naomi, obliger des balotes moabiotes, si jamais, si, condition, j'étais enceinte, de venir et d'attendre, situation on peut... Parce qu'elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. Elles sont condescendantes, elles sont pleines de mansuétude. Vous voyez ces deux filles, elles sont tout à fait particulières. Elles sont tout à fait particulières, vous les voyez bien. Leurs maris sont morts, ce sont des Moabiotes. Quelle obligation ont-elles vis-à-vis de Naomi? Dites-le moi, elles ont une obligation vis-à-vis de Naomi? Non.
Non. Non, je voulais... Ça veut dire que naturellement, qu'est-ce qu'elles auraient dû faire? Vraiment aimantes de leur mari. Non, mais peut-être qu'elles ont vu quelque chose dans la famille de Elimelech. Bon, ça c'est de la spéculation théologique. Moi je dis simplement que dans le concret, ton mari il est mort, ta belle-mère, elle te dit, mon mari étant mort aussi, je vais retourner dans mes pénates, à Bethléem. Toi, Moabite, ta réaction naturelle, je rentre chez moi. J'ai plus rien à voir avec toi. Surtout que nous savons pertinemment que lorsque j'épouse ma femme, ou que ma femme épouse son homme, qui ish, o isha, Yaazov et aviv ve'et imo. Le jour du mariage, c'est le jour de la séparation la plus totale du père et de la mère. Car sinon, il ne peut pas y avoir un nouveau père et mère. Vous comprenez? D'où le danger, je fais une parenthèse, d'où le danger dans certains cas de figure où parmi surtout la gente féminine, mais quelquefois chez les garçons aussi, il y a un attachement pathologique aux parents après le mariage. Il faut faire très attention à cela. C'est dans la plupart des cas source à moyen, à court ou moyen terme, pas à long terme, à court ou moyen terme d'une déchirure. Donc il faut faire très attention. Pourquoi J'ai pas compris. Pourquoi C'est là-dessus. J'ai dit, c'est une attitude pathologique. Pathologique, ça veut dire maladive. C'est pas normal, ça rentre pas dans l'état normatif du développement de l'enfant. Le père, avec tout l'amour que j'ai pour mes filles, comme je vous ai dit, même si des larmes ont coulé sous la roupa, mais c'était des larmes de joie. Est-ce que je pouvais penser garder mes filles chez moi? Que nenni. Non. Vous n'avez pas dit quand les enfants... Quand les enfants ne savent pas... Oui, mais c'est toi en tant que parent qui leur a appris cette indépendance. C'est-à-dire, c'est toi qui leur as enseigné. Moi, mes enfants, je leur répète continuellement que les ailes que nous leur avons fabriquées, c'est d'abord et avant tout pour s'envoler. Pas pour rester entre nos jambes. N'est-ce pas? Et c'est bien de faire Shabbat face à face avec sa femme. C'est bien. Et d'arrêter de venir gonfler les grands-parents. Et dépenser, ils sont achetés. Non, c'est pas pour les dépenses. Mais enfin, jeune couple, arrêtez de venir encore becter dans l'assiette familiale. Ils s'ennuient, ils sont Oui, deux. Oh mon Dieu, non mais tu te rends compte? Mon Dieu, ce que tu viens de dire, Rivka, reste là, je peux pas. Dans un moment pareil, je peux pas te laisser partir. Mais je fais que répéter les théanotes. Ah non, alors c'est très grave. Tu veux que je te dise, si le jour où tu vas rencontrer ton chevalier servant, il va t'arriver de dire dans les semaines et les mois... C'est pas pareil, je pense pas comme ça. Je t'ai Mais dit, c'est sûr laisse-moi qu'on a parler. on a pas rien à se dire. Mais C'est pour ça que tu parles. C'est grave, tu te rends compte? Mais arrête, au bout d'un moment, tu vas le raconter, au bout d'un moment, ça y est. Mais C'est ton mari que tu vois tout le temps. non, mais parce que Je vous signale que c'est enregistré et que j'attends les réactions à corps et à cri de ceux qui auront entendu les fadaises que vous venez de C'est pas grave, prononcer. non, je dis pas ça. Ilana, c'est très grave ce que tu viens de dire. Mais non, c'est pas grave. Mais si. Excuse-moi. Non, mais moi, C'est vraiment, très grave parce que c'est Au bout d'un moment, c'est sûr, Au c'est bout super de d'un rester avec son moment, mari. mais ça fait 50 piges, il n'y a pas de bout de moment. Alors comment tu me dis au Mais bout c'est de pas 3 pareil, mois? si vous avez des enfants et tout ça. Mon Et papa, avant les La enfants. première année, on n'a pas d'enfants, c'est Mais alors, c'est le mieux avec les enfants. Mais c'est et alors quelle est la raison? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle l'Éternel ne t'a pas fait caille, hein, ou goéland, et ne pas pouvoir donner naissance à l'être de pérennité dans les semaines à venir? Mais il t'a laissé au moins 9 mois où tu vas pouvoir enfin créer, tenter de créer un début de symbiose entre l'être aimé et toi-même, afin de pouvoir devenir les parents de cet enfant. Ah, c'est extraordinaire vos réactions. Non, tout à fait d'accord. Moi, je vais vous dire, si vous n'avez rien à lui dire,
réfléchissez avant de vous marier. Mais non, c'est pas qu'on a rien à lui dire, on a plein de choses à lui dire, mais au bout d'un moment. On va le saouler. Il faut changer les idées, il faut changer les idées, on va pas rester toute la journée à dire la même chose. Alors, je veux me permettre de remettre les choses à leur place. Je n'ai jamais dit, Lana, que nous passions. On peut écouter son prof, Toda. Je n'ai jamais dit qu'on passait d'une situation extrême à une autre. Je n'ai pas dit qu'on n'allait plus du tout chez les parents pour ne rester qu'ensemble seulement. Non, j'ai dit qu'il faut être capable de trouver un juste milieu. Ce juste milieu sera la preuve ineffable que vous avez même quelque chose à vous dire, tout en sachant que ce quelque chose à se dire est constructif, il est élaborant. Bien sûr. Tu ne peux pas te retrouver au travers un tiers. Tu ne peux te retrouver qu'à travers lui et toi. Il y a aussi toutes celles qui se marient et qui vont inviter les copines. Quoi? Qu'elles kiffent pour le mari. Mais pas en fait. Enfin, c'est inadmissible. Mais oui. Et le... Enfin, n'importe quoi. Une fois, si elles sont Ne fais jamais rentrer... ne fais jamais rentrer le renard dans la bergerie. Moi, je trouve que c'est la source aussi. Ne fais jamais rentrer, surtout au début, le renard dans la bergerie. Ni lui ses copains, ni elle ses copines. Vous avez des amis mariés? Invitez-les. Au contraire, c'est très bien. De temps en temps. Parce que c'est pas la fête au village. Bah, je connais 2 couples, les maris se sont inversés. Bon, que Dieu nous préserve. Non. Adèle, on est d'accord qu'il existe des cas de figure. Je parle de manière générale, ne pas créer des situations qui vont entraîner des réactions difficiles. Mais c'est voilà. Bon, on peut revenir à Ruth parce que je vois. Mais Ilana, je t'en supplie. Sache que chaque jour qui vient est un jour qui apporte son nouveau monde. Et dans chaque jour et chaque fin de ce jour, il y a toute une nouvelle histoire qui s'est réalisée. Chez toi, comme chez lui, et bien entendu chez vous deux. Pas seulement. Tu sais, l'autre dernier problème avant de revenir à Ruth, Adèle et compagnie, il y a aussi... On voit aujourd'hui, Banot, on voit aujourd'hui des couples qui, alors que les enfants sont arrivés en âge de se marier et se sont mariés, se retrouvant seul à seul, mais n'ayant pas construit le couple, en viennent à se séparer à des âges de 60-70 ans. Parce que le travail n'a pas été fait en amont, il en a. Alors il est clair. Comment? Bien sûr qu'il faut faire un travail. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, après plusieurs Shabbatot, peut-être qu'on peut en avoir marre. Tu reviens sur ce que j'ai dit. J'ai jamais dit qu'il fallait rester cloîtré. Moi, j'ai jamais dit non plus qu'il fallait jamais rester tout seul. Voilà. Bon, alors on s'est bien compris. On continue les filles, mais vous avez compris ce que je veux dire. Oui, oui. Voilà, c'est tout. C'est ça qui est important. C'est pour votre bien à vous. Banot, on continue. Yud Gimel. Alahen tesavrena adasher igadlu alahen teaknena lebilti eyot leish el benotai ki mar li meod mikem ki yatsa bi yad Hashem. Ce que dit Naomi ici, c'est qu'elle commence à être dans l'amertume. Et vous savez pour qui elle est amère d'abord? Pour elle-même. Non, elle est amère pour ces jeunes filles. Et elle leur dit, il est temps que vous rentriez chez vous. Non, mais elle dit qui marie Mikem. Bah oui. Ben oui, Mikem, ben évidemment. Je suis amère, non pas pour moi. Ma situation à moi est triste. Mikem, ça veut dire à cause de vous. Non, Mikem, de vous. De vous. Bah j'en ai marre de vous. Mais non. Non. Mais si. J'ai une souffrance. Moi J'en ai... Alors, ben, je suis là pour t'apprendre. C'est moi qui t'apprends. Marley, j'ai de l'amertume de vous, ça y est. J'ai de là, je suis amer quant à votre situation de jeune veuve. Mais c'est Marley, Mikem. Où il y a marqué situation de jeune veuve. Non, mais c'est vrai. Je t'explique, ma chère Anaël, j'ai oublié le prénom. Je t'explique, Mikem ici,
c'est l'amertume de Naomi quant à la situation de ses belles-filles. Vous restez avec moi parce que vous attendez de pouvoir donner une continuité à ce nom familial qui est le nôtre. Est-ce que je suis enceinte? Est-ce que je peux épouser un autre homme? Est-ce que vous attendriez? Est-ce que vous seriez capable de rester sans être avec un autre homme? Pourquoi vous créez l'ensemble de ces souffrances-là? Et c'est donc, ça provoque en elle de l'amertume, de la douleur, de la souffrance, bien entendu. Tetva, Vatomer, Ine Shava Yevimter, El Amma. Mazé Shava Yevimter, celle qui serait à la source du Lévira, c'est-à-dire moi, Naomi, je vais rentrer vers mon peuple. Ve'el Elohea, elle parle à la troisième personne du singulier. Elle, la veuve, qui aurait été à même de vous demander de faire ce Lévira, ne vous le demande pas. Et elle va rentrer, rejoindre son peuple et son Dieu. Shuvi achare yevimter. Shuvi achare yevimter. Shuvi, c'est son retour. Shuvi achare yevimter, elle retourne. On peut entendre cela, où le retour de Naomi en Eretz Israël est peut-être pour trouver en Eretz Israël celui qui sera possible ou à même de perpétuer la lignée d'Elimelech. Vatomer Ruth Altivgei bi. Et Ruth, elle dit à Naomi, ne me blesse pas. En quoi ne me blesse pas? Mais il pagabar. En quoi elle t'a blessé, Birlal? Elle t'a dit, pour les raisons que nous avons expliquées, retourne à la maison. Les asver la chouv miacharaïr, c'est-à-dire te laisser, oui, te laisser derrière moi. Qui est là, qui est là, qui elle? Et là, c'est la déclaration la plus célèbre que nous connaissons. Qui est la chair tilchi et l'air, là où tu iras, j'irai. Ou béacher talini aline, où tu t'endormiras, je m'endormirai. Amer, ami, ton peuple sera le mien, et l'okaïr et l'oraï, et ton Dieu sera le mien. Quelle déclaration de foi. Alvaï, que nous, les enfants d'Israël, soyons capables de le dire avec autant d'emphase et d'engouement. Où tu iras, j'irai. Où tu t'endormiras, je m'endormirai. Ça, c'est déjà une déclaration d'amour. Où tu iras, j'irai. Où tu t'endormiras, je m'endormirai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera le mien. Quelle va être la suite pour Ruth? Voyons voir. Ba'asher tamuti amut vesham ekaver. Et là où tu mourras, je mourrai, et je te suivrai dans la tombe. C'est une déclaration, j'ai même pas de mots, je reste pantois, si ce n'est quoi. Ils disent ça, les guérim, quand ils se plaint. Non. Koya se Adonai li ve koyosif. Ainsi l'Éternel me fera et me rajoutera qui a mavet yafrid beni ou bener. Why. Et sache, Naomi, que seule la mort nous séparera. Ya Rabbi, on dirait un film d'Hollywood. Ils nous ont copiés. Où tu iras, j'irai, où tu t'endormiras, je m'endormirai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai dans la tombe et seule la mort nous séparera. Qui a écrit la Megillat Ruth? Qui a écrit la Megillat Ruth? On sait, il n'y a pas de certitude là-dessus. Alors, comment on est sûr de ce qui est écrit? Parce que nous sommes croyants, fils de croyants. Nous sommes persuadés que ces textes qui nous sont arrivés,
qui sont arrivés entre nos mains, qui ont d'abord été réunis dans le canon biblique. Ils ne sont pas passés entre les mains d'Anaël et de Roni d'abord. Ils sont passés entre les mains du Sanhédrin à Yavne, et les textes ont été compilés. Tous les textes n'ont pas été retenus. Les textes qui ont été retenus, je vous le rappelle, je l'ai déjà dit, mais sont non seulement pour nous prêcher et nous raconter l'histoire d'antan, mais parce que cette histoire passée est porteuse d'un message pour demain. Je continue. Elle était même prête à ne pas se marier, là. Comment? Elle était même prête à ne pas se marier. Ça veut dire qu'elle avait comme sa vie de elle a, ah oui, elle a d'une certaine manière, elle est une sorte de naziréenne. Une sorte de naziréenne. Qui est la Yotret, Vatéré. Si déjà il y a du bruit dehors et en plus vous parlez, j'ai pas de voix et pourtant j'ai une grande gueule. Vatéré qui mitametzet il alekret ita. Et qu'est-ce qu'elle voit, Nomi? Que Ruth fait tous les efforts possibles et inimaginables pour rester auprès d'elle. Vaterdal, les daber et les a. Mazé chadal, beivrit. Arrête. À l'armée, vous allez au champ de tir. Tout le monde est en position, tout le monde tire, il y a une erreur qui est faite, Khadal, arrêtez, et vous mettez votre fusil en l'air comme ça, pour que quand tout le monde voie que les canons sont vers le haut, parce qu'il y a des règles très, très strictes. Khadal, va terdal les daber, elle cessa de parler, c'est-à-dire de quoi? Eh bien, Naomi va cesser d'argumenter.